vert pour Téhéran. L'Agence internationale d'énergie atomique l'a annoncé hier. La République islamique a rempli toutes les conditions pour une levée des sanctions économiques à son encontre. Une étape qui marque le début de la mise en œuvre de l'accord entre l'Iran et les grandes puissances. Océane Nicole. Ça y est, l'accord sur le nucléaire iranien entre officiellement en vigueur 6 mois après sa signature. L'Agence internationale de l'énergie atomique a donné son feu vert ce samedi. Elle souligne que Téhéran a rempli sa part du contrat. Mais cet accord ne plaît pas à tous. En tête des contestations, Israël et l'Arabie saoudite. Le président iranien Hassan Rouhani en avait fait sa principale promesse à son élection en 2013, lever les sanctions qui pèsent sur les 77 millions d'habitants du pays. Le chef de la diplomatie iranienne a lui salué une journée historique. Cette réussite démontre clairement qu'avec de la volonté, nous pouvons résoudre les problèmes les plus difficiles et trouver des solutions pratiques. Ceci est un message encourageant et fort que la communauté internationale doit garder à l'esprit dans nos efforts pour faire du monde un endroit plus sûr. Je vous remercie. Un tournant diplomatique qui marque aussi un rapprochement entre les États-Unis et l'Iran. Les deux pays avaient rompu leurs relations diplomatiques en 1980. Un rapprochement qui s'est précisé quelques heures plus tôt avec un échange de prisonniers iraniens contre le journaliste américain Jason Rezaian du Washington Post. Il était détenu à Téhéran depuis plus de 500 jours. Aujourd'hui, l'accord nucléaire iranien passe d'une série de promesses ambitieuses à des actes quantifiables et à un vrai progrès. Aujourd'hui, grâce aux actions entreprises depuis juillet dernier, les États-Unis, nos amis et nos alliés au Moyen-Orient, ainsi que le reste du monde, sont plus en sécurité, car la menace d'une arme nucléaire est réduite. La levée de l'intégralité des sanctions sera échelonnée sur 10 ans. En cas de manquement de la part de Téhéran, les mesures pourront être immédiatement rétablies durant les 15 premières années. L'Iran accepte également de se soumettre à des inspections régulières de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les embargos de l'ONU sur les armes conventionnelles sont eux maintenus jusqu'en 2020. Et à noter cette réaction du Premier ministre israélien qui accuse l'Iran de ne pas avoir revu ses ambitions à la baisse et de toujours vouloir se doter de l'arme atomique. Benyamin Netanyahou, dans un communiqué de ses services, a averti qu'Israël allait, je cite, surveiller l'application de l'accord.